Je vois déjà un match potentiel. Quand ce sera fait, j'adorerais regarder les gens passer dans la rue avec toi. Reviens-moi, Clotilde. Alors, bienvenue ce soir au match spécial, les Fantasmes des mots! J'ai compris que ma blonde n'est pas là ce soir, j'ai emprunté un crop top en laine parce que j'avais envie de me sentir sexy, parce que ce soir on tire notre énergie, en fait on s'en va dans notre énergie libinale pour vous partager notre passion pour l'improvisation. Donc, tout le long de la soirée, vous allez voir les mauves qui vont improviser des improvisations qu'ils n'ont jamais faites. On a invité des gens avec nous qui vont partager la scène. Mais comme on va commencer par accueillir et applaudir avec un maximum de bruit les mauves. Donc, j'aimerais qu'on accueille Suzy, Michael, Lily, Léa. Et pour la dernière fois cette année, parce qu'elle retourne faire un passage en France, Camille! Alors nous sommes vos mauves. Et ce soir, donc, nous allons avoir des invités. Pour la première période, nous allons avoir une invitée des Bleus et j'ai nommé Gab Pichet! Et du côté des jaunes, on s'est dit, on va essayer de faire monter un petit peu la moyenne d'âge. Alors, Guy! Alors, l'idée de la soirée, c'est qu'on échange les rôles, OK? C'est vraiment une soirée fantasmagorique, ce sera une orgie d'improvisation. Alors, vous allez voir, à tour de rôle, on va s'échanger le micro et on s'est lancé des défis. Il y a 2 semaines, on s'est rencontré les mots qui ont simplement, on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire et avec qui. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc, pour commencer la première partie, j'aimerais garder sur la scène. Je vais jouer. Guy, tu peux rester sur la scène. Gab, tu peux rester sur la scène. Michael, Camille, les autres, allez réchauffer les bancs. Donc, premier fantasme joueur, ça va être assez simple ce soir. Notre réchauffement, ce sera une catégorie poétique, donc nuit de la poésie. OK? Nuit de la poésie, c'est assez simple. Est-ce que par applaudissement, vous savez c'est quoi la catégorie nuit de la poésie? Vous avez déjà vu? OK, mais les autres allaient étonner. Donc, nuit de la poésie, c'est une solo de 1 minute. D'ailleurs, le bucket, est-ce que quelqu'un, un bénévole, peut nous chercher le bucket? Et là, Parfait. Donc, un peu comme une fusillade qui est le classique à l'IPA. Donc, on va piger un lieu et on va devoir essayer de faire une improvisation poétique sur le lieu. Oh, c'est... évidemment, on a choisi du yogourt blanc pour aller avec la thématique fantasmagorique. Oh! Parce qu'il y a des annonces d'Activia que les personnes dansent en c'est pas une blague! Wow! Donc voilà, des impôts de 1 minute pour se réchauffer. Nuit de la poésie, on vous donne 45 secondes de caucus. Nous allons à l'animation dans certains temps morts, donc vous avez compris. On a Brendan, Véro qui va nous aider, on a notre DJ. Hey, est-ce qu'on va passer de la soirée? Ouais! Êtes-vous content d'être en vie ce soir à Saint-Raymond? Ouais! C'est quoi ça? Ouais! Les gens qui sont en ce moment, applaudis si tu as moins de 10 ans. Si tu as moins de 10 ans, tu peux applaudir. Ça se peut que ce soir, il y a des langages, des mots qu'on va utiliser que vous ne comprenez pas, c'est correct, il existe un outil pour ça, ça s'appelle le dictionnaire. Mais s'il vous plaît, n'allez pas sur Internet chercher la définition des mots qu'on va utiliser. Mais ce sera très acceptable comme soirée, n'hésitez pas. Donc là-dessus, on est comme ça, la gang. Les vieux, avant le vieux, avant. les vieux pour Ouais. Non, c'est un
Aéroport. Aéroport pour 1 minute en poésie et c'est ça. Des bruits, des cliquetis, des langues que je ne connais pas, des odeurs que je ne connais pas, des gens trop proches, des gens qui me regardent, des gens qui m'ignorent, des gens qui me jugent, des gens qui me poussent, des gens qui veulent déjeuner avant moi, mais il n'y a pas de restaurant. Des gens riches, des gens célèbres qui passent devant moi, doucement, pour aller dans un ascenseur. Mais où va cet ascenseur? Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens disparaissent. Ils disparaissent en haut. Ils disparaissent dans les lounges. Les lounges où la nourriture est gratuite. Où la boisson est disponible à profusion. Le temps, c'est lui. Alors, ce qu'il y a à se comme thème? La buanderie. Quand je regarde les machines tourner, je me sens prise par le mouvement. Je sens la chaleur, l'eau, les bulles de savon. Et quand je sors le linge, encore chaud, j'aime le coller sur ma peau. Et je le sens. Oh! Buanderie! Si tu n'existais pas, je sentirais mauvais. Malgré les douches, malgré le parfum, rien ne vaut un linge propre pour se sentir bien dans sa peau. Oh, buanderie! Maintenant, tu es dans chacune de nos maisons. Oui, donc mon lieu, dans une poubelle. Poubelle, qu'elle m'a dit. Poubelle. Pourquoi faut toujours envoyer tout à la poubelle? Pourtant, il y a le recyclage, il y a le compost. Bon, il faut faire le tri, matière organique, ce qui est compostable ou pas, mais la poubelle, on retrouve de tout. Poubelle. C'est un lieu aussi où parfois on peut trouver de bien belles choses sur le sens de la vie. On retrouve des livres que les gens ont jetés, et pourtant, mon Dieu, poubelle, je pense que je vais te ramener chez nous. Il y a plein de trésors là-dedans. Je pense que... Embarquer dans la poubelle, puis je vais en faire un milieu de vie. Parce que c'est ça la mode aujourd'hui, les milieux de vie. Alors, j'ai pigé le télésiège de la station de ski de Saint-Raymond. Ah, comme la neige a neigé. Ma vie est un éternel ennui. Ah, comme la neige a neigé. Je suis encore seul aujourd'hui.
Je regarde les gens monter en paire, en duo, en binôme. Je regarde à ma droite, je regarde à ma gauche. Je suis en solo, je suis seul. Les gens montent ensemble dans la montagne, vers le sommet. Ensemble, ils parcourent une aventure, une métaphore de leur vie. Et je monte seul, aujourd'hui, comme hier, comme demain. Ah, comme la neige a neigé, un problème technique me fige dans le télésiège. Je suis seul, je suis stationné, ma vie est un long hiver. Je serai sur ou dans une comète. C'est quand je t'ai vu que j'ai compris. Avec les étoiles, j'étais ta comète. J'avançais vers toi, mais tu reculais. Comme les étoiles qui disparaissaient dans la nuit. J'ai dû t'offrir un verre une fois au bar. Tu l'as refusé ensuite. Je repartis en comète. Où j'étais arrivé, l'espace de mon milieu de vie vide comme mon esprit après avoir été refusé par toi. Que vais-je donc devenir? Je partirai en comète, plus loin, te trouver sur une autre planète. Tu ne seras pas la même, mais tu seras mienne. OK, on fait notre réchauffement. Vous avez aimé ça jusqu'à maintenant? Et ça valait le coût de 0 $. Ouais! Alors, la prochaine personne qui va venir présenter son fantasme, c'est nul autre que Suzy! Voilà, Suzy, as-tu besoin d'un micro? Ah ouais, non. Allô? Fait que pour mon fantasme, je vais essayer de parler fort. Donc, moi, j'ai décidé que j'aimais ça, les émissions de télé quétaines des années 80. Fait qu'on en ramène une, on ramène Coup de foudre. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, parce que je fais mon âge quand même, là. C'est une émission qu'il y a des concurrents qui, techniquement, ils se voient pas. Fait qu'il y en a 3 d'un bord, il va y en avoir un de l'autre. Puis, c'est un peu l'ancêtre de Occupation Double, mais sur un plateau de TV qu'ils bougent pas, puis ils se voient pas, puis ils se touchent pas, puis ils sont statiques. C'est un meilleur! Ben, disons que ça donnait un show il était obligé de se parler, mais c'est ça, il se passait moins de trucs louches. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on va installer nos concurrents. Merci. Mon technicien. J'ai le goût d'appeler notre célibataire. Parce que là, au lieu de faire 3-3, là, on va faire un célibataire avec 3 candidates. Fait que mon célibataire, Rémi! donc, bonsoir Rémi. Hello? Bienvenue à l'émission Coup de foudre. Si, merci. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette émission-là? La solitude. C'est une bonne réponse! 2 morceaux de robot. Non, c'est l'autre cochon! Ben, j'en allume 2, tu sais, et ça ne termine pas de pète, pis ça. Donc, la solitude t'amène vers où? C'est quoi tu recherches vers ta personne idéale? C'est quelqu'un qui va me compléter dans la vie quotidienne. Je suis quelqu'un de simple. J'ai un chat qui s'appelle Réginald. Mes passe-temps préférés sont construire des ponts avec des bâtons de pogo, pelleter mon entrée et regarder les gens qui passent dehors. Si tu corresponds à ce que je recherche, c'est-à-dire
quelqu'un qui me complétera dans tous les points. N'hésite pas à venir. Hey, on applaudit Rémi, mesdames et messieurs! Donc, on cherche un morceau de casse-tête fait en pogo, en bâton de pogo. C'est ça? J'ai bien résumé? Excellent! Donc, on va te tirer une bûche que tu vas pouvoir t'asseoir. Sur le cube! Oui, excusez-moi. Mon technicien l'a changé de côté. Donc, bien installé? Oui. Parfait. Donc, on va faire rentrer les concurrentes. Il y a un mur. Il les voit pas. On va dire. OK. Donc, les concurrentes, on est allé les chercher avec beaucoup d'attention. Alors, on fait venir... Ouais, parce que l'âge, hein, faut que j'enlève les lunettes pour lire. Ah, c'est ça, les cheveux. Oui, c'est ça! Donc, j'avais besoin de Camille, Leïda et Gabrielle. Moi, c'est Clotilde, enchantée. Ah, excusez-moi, Clotilde. J'avais écrit sur mon formulaire, vous avez pas lu. Ah, C'est correct. C'est mon assistant qui n'a pas fait sa job. Moi, c'est Francine. Bonjour, Francine. Bonjour. Asseyez-vous. Certainement. C'est Laetitia. Laetitia, parfait, oui, asseyez-vous. Ah, c'est joli vos cheveux. Merci. OK. Bienvenue dans Coup de Foudre! Ah, c'est pas l'aux d'or. Ah non, ça c'est le studio d'à côté, mais on va vous garder parce que sinon il nous manquerait un concurrent puis on aurait l'air fou un petit peu. OK. Je vais vous le prendre. Hein. Merci. OK. Donc, ben, je vais vous la redonner tantôt votre chenille, je n'ai besoin un petit peu. Faites attention. Oui, Elle a oui. des sentiments. OK! Donc, présentez-vous. On va commencer par... Clotilde! C'est ça? Oui. Est-ce que je dois rester assise ou... Ben, idéalement, faut pas qu'ils vous voient. D'accord. Moi, c'est Clotilde. Quand j'ai vu ta présentation, j'ai tout de suite pensé que je pouvais être ta personne. Je te rejoins sur regarder les gens par la fenêtre. J'ai cousu un rideau spécial où je peux le bouger pour regarder, mais de l'extérieur, les gens ne voient pas que je bouge le rideau. Pour en dire un peu plus sur moi, je suis prof de maths, mais je n'aime pas beaucoup les enfants. J'espère que ça ne te dérange pas. Voilà. Merci, Clotilde! Oh oui, on l'applaudit. Donc, Francine, c'est ça? Ouais. Vas-y, Francine! Cher cœur qui cherche l'amour. C'est ça? C'est ça! Il n'y a pas d'argent à gagner, ça. Non! Cher cœur qui cherche l'amour. Tu l'as dit. Moi, c'est Francine, et ne te laisse pas méprendre par cette magnifique coupe de cheveux et son nom, car je ne viens pas de Longueuil. Non, je viens de Charlesbourg. C'est 20% business, 80% party en arrière. Là où on se rejoint, mon boy, c'est que moi aussi, des pogos, j'en mange. Je fais peut-être pas de pont avec les bâtons, mais quand même, ça reste intéressant. Sinon, ben moi, mon hobby, je peinture des tables à pique-nique. Mais pas que de la peinture, là. J'y vais avec ma canne à aérosol, puis je fais des graffitis. J'aime bien ça. Me fait pogner à chaque fois. Puis on se rejoint les animaux, j'aime bien ça. J'ai déjà fait 5 ans, là, pour trafic d'iguanes illégal. Fait que mon cœur, si tu cherches l'amour, j'en ai peut-être. Merci, Francine! Merci, Francine! Donc, c'est à toi, Laetitia! Bon. Hey, salut, mon beau. Bon, écoute, moi, là, ben, j'ai écouté la description, puis ben, t'as pas l'air de quelqu'un qui sort beaucoup, là, qui... Fait que, tu sais, ton argent, tu dois le garder. Puis ben, moi, j'aime beaucoup ça, faire du shopping. Fait que, ça me prend quelqu'un
qui a beaucoup d'argent. Puis en plus, ben, c'est avec mes beaux-ongles, là, tu sais, je veux pas y casser, fait que ça me prend quelqu'un pour déneiger mon entrée. Puis t'as dit, t'aimais ça, hein? On irait parfaitement bien ensemble. Tu déneiges l'entrée, moi je dépense l'argent. Puis on est tous bien heureux. Puis ben là, ben, moi j'ai une chenille de compagnie. Elle est très importante. D'ailleurs, c'est elle qui fait la gestion de mes émotions. Une chance qu'elle est revenue. Parce que là, je commence à être submergée. OK. Tu restes là, bébé. OK? Fait que c'est ça. Soit tu l'acceptes, soit, ben, je pars avec ton argent, puis on se revoit plus. Merci, Laetitia! Ouais, elle l'applaudit. Donc, c'est le temps de poser des questions aux concurrentes. Alors, une question par concurrente. Tu as le choix de toute la même ou changer un petit peu. Ça serait plaisant de faire un petit peu de changement parce qu'à un moment donné, c'est... Je te laisse aller, vas-y! Alors, ma première question est pour Clotilde. Clotilde, ta voix m'a enchantée, elle est si douce. J'ai remarqué que tu faisais de la couture. Tu as fait des rideaux chez toi et moi, je n'en ai pas dans la cuisine. Je vois déjà un match potentiel. Quand ce sera fait, j'adorerais regarder les gens passer dans la rue avec toi. Reviens-moi, Clotilde. La même question, ça! C'est pas juste? Oui! Oui, d'accord, oui! Hey! C'est percutant! On en a perdu la lumière dans le studio, mesdames et messieurs! C'est... Démonstration d'amour. Ah, c'est... Je reçois tes signes! C'est du monstre, quoi. Donc, de ce que j'ai compris, tu veux qu'elle te couse des rideaux pour chez vous ou t'aller chez eux, te rouler dans ces rideaux? C'est exact, ce serait un très bon premier pas. Super! Merci! As-tu une question pour un autre concurrent? Oui, j'ai une question pour Francine. Vas-y! Francine, ta voix m'intimide beaucoup. Je suis quelqu'un de sensible et fragile. Est-ce que tu sais t'adapter aux gens comme moi? Je peux parler comme Clotilde, je peux faire mon épaisse aussi, là, bien adaptable, mais pas trop longtemps. Mais ça pourra le faire, là. D'accord. Est-ce que tu es satisfait de la réponse? Je suis satisfait. Parfait, on passe à la suivante. C'est mieux. Ma dernière question est pour Laetitia. Oui. Laetitia, tout comme moi, tu aimes les animaux. Mais j'ai peur que mon chat ne s'entende pas bien avec ta chenille. Est-ce qu'il vit dans un terrarium? Il vit principalement sur ma tête ou dans ma craque de boule. Ben, c'est sûr que t'es de dos, mais sinon tu verrais qu'elle est pas mal assez grande. Là, ça lui fait une belle maison, hein? Je confirme. Est-ce que cela satisfait ta curiosité? Oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je suis aventureux de nature, mais cette fois-ci, j'irai pour une valeur certaine. Oh, t'es déjà prêt à faire ton choix? Je pense que oui. Ben, vas-y, on t'écoute. Clotilde, dès le moment où j'ai entendu ta voix mielleuse, ça m'a rappelé que j'aimais les choses douces. Tu es pour moi la représentation de quelqu'un de très bien, qui irait très bien dans ma petite habitation. J'aimerais beaucoup que tu viennes chez moi avec tes draps de bouclair pour que tu puisses meubler mon intérieur et meubler également mon intérieur. Oh, c'est-tu pas beau ça, mesdames et messieurs? On vous en invite, Clotilde, à aller rejoindre
rejoindre le célibataire. Et voilà, Clotilde. Quel beau avec moi s'acheter, là. J'en ai pas vu. Hey, c'est m'acheter, hein? C'est ma partager, maman. Merci Suzy pour cette super proposition. Moi, mon fantasme, c'est les impros qui se vivent une fois intensément, puis qui se revivent une deuxième fois un peu plus intensément, puis une troisième fois encore plus, puis une quatrième fois encore plus. Alors je vais proposer une régressive. Donc première impro qui dure 4 minutes, deuxième fois on la refait, elle dure 2 minutes. Ensuite, on la refait, elle dure 45 secondes et à la fin, on la refait en 15 secondes. Alors, les joueurs et joueuses pour la régressive, alors je vais jouer parce que je vais me faire plaisir. Je vais également appeler sur scène Mick. Gab. Et Nico. Je vais donner le sifflet à Rémi, ou en tout cas pour le maître du temps, Rémi. Donc 4 minutes pour la première. Je vais prendre une note ici, c'est 4 minutes, suivi de 2 minutes, 45 secondes et 15 secondes. Merci d'avoir suivi le public. C'est parti. Faut que j'ai un lieu? Vas-y, on va dire les deux. On va le dire tout de suite. Ok, on va tout de suite. C'est le lac, la Rémure, à la sec Baptistan Nelson. C'est juste ça, là. Ah oui? Les deux lieux. Deux lieux, ok. Ok. Un champ de brocoli. Merci. Ok, ça prend l'interprétation. Voulez-vous faire un couple qui va pas bien? On tente en physiothérapie, puis après, on prend une autre chose. Que je propose, on prend ça au début, les 30 premières secondes. Je vais permettre une demande spéciale pour le prochain tour. Je ne sais pas si le droit, mais si jamais... Quand il va souffler, t'es correct? Quand il va pleurer, tu peux commencer tout de suite en grosse santé. Pour 4 minutes. Ça me touche vraiment beaucoup ce que vous vivez. Il n'y a pas souvent des émotions, mais quand ça y va, ça le fait. Écoutez, ça fait 10 séances. On a enfin pu mettre le doigt sur le problème. Oui. Il vous manque d'aventure. Vous êtes encrassé dans le quotidien. C'est vrai, c'est... OK? Ben, je vous propose quelque chose, OK? Je vous propose un forfait pour 2 personnes dans la ZEC Nelson Batiscan. C'est mon beau-frère qui m'a donné des billets. J'ai pas vraiment de conflit d'intérêt, là. J'en ai un méchant gros. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par un séjour exploratoire avec la cueillette sauvage parce que Nancy, ben, à chaque fois que je te pose des questions sur ton chum, tu me fais des métaphores, tu sais, de plantes, là. T'es un peu grano, puis je sais que c'est une tension dans votre couple parce que toi, ben,
En fait, t'aimerais ça faire pousser des Hummer puis des pick-up si Quand possible. une traite de légumes, je trouve pas ça très gentil. On a déterminé, comme vous vivez dans un VR, on vit vraiment dans ton univers. Et là, ce que je vous lance comme défi en tant que couple, c'est d'aller dans son univers. Vous allez aller faire de la cueillette sauvage. On s'en va à Zec, puis on fait pas de pick-up. Là. Il va y avoir, juste dans le transport du pick-up, ce sera ta zone de confort. Ouais. Et dans cette aventure-là, le mot non n'existera plus dans ton vocabulaire. C'est bon? Bonne aventure, j'essaie de vous retrouver. Retrouvez-vous! Ah, c'est ça qui est arrivé. Oh. Est-ce que tu sens le bon air? Ça sent le poisson, un peu. J'ai- Oui. J'ai C'est bon. j'ai laissé mon panier à champignons, bouge pas. Ah, d'accord. Merci. Fait que là, c'est ton activité, explique-moi, elle me rappelle plus Je- la route, là. Écoute, faut qu'on prenne ce chemin, Ouais. puis qu'on marche le nez au vent et qu'on essaye de ressentir un peu l'odeur des champignons. Ils vont nous appeler. Sans musique, ça va être peut-être bizarre. Non, mais on Oui. va entendre le bruit de nos pas. C'était pas nos pas, ça. Non, c'est peut-être un grand pic. Tu sais, il fait beaucoup de bruit quand il bat des ailes. Ah, c'est cute, la nature. Ah, c'est peut-être le grand pic encore, quoi. C'est pas des... en alternance normale, ça. C'est vrai, c'est vrai. Je m'y connais pas tout, hein. Si on se laisse déconcentrer par la faune, on n'aura pas fini de cueillir des champignons. Ouais, mais c'est vrai que ça nous rapproche quand même. Ah oui? Ah ben oui, hein. Fait que je vais juste prendre le couteau qui est là, au cas où. Oui, ok, parfait. Puis, bah, tu vois, là-bas, sous la feuille qui se soulève. Ben, Oui, excuse-moi. ça va. Oui, j'ai pas... Je... Oh. Ah bah ça alors. Je pensais que c'était un champignon, mais regarde, c'est comme un gros brocoli. Ben oui, on sait. Mais regarde. Il y en a partout. Alors ça, j'ai jamais vu un. Pourtant, les champignons, je connais, mais... Ben ça, on est certain que ça se mange. C'est champignons... Tiens, examine-le de près. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous aider? Oui. On cherchait des champignons, on a trouvé ça. Ben, c'est parce que vous êtes dans mon champ de brocoli, là. Comment Alors- vous appelez? Hein? Comment vous appelez? Brocoli Lali? Pas marqué nulle part, là. Ah, Puis on est dans une zec, je veux dire... Ouais, je sais, mais vous n'êtes pas supposé savoir qu'ils sont là, mes brocolis. Parce que, vous savez, il est venu un moment où c'était rendu trop cher à l'épicerie, puis là, on m'a demandé, faut en faire pousser un peu plus, puis augmenter la disponibilité, faire diminuer les prix. En tout cas, je suis pas sûre de comprendre l'offre, la demande. Bref, j'ai planté mes brocolis ici. Oui, bah... Hey! Moi, je suis venue chercher des champignons avec mon chéri, alors je vais pas commencer à me faire emmerder par une connasse qui veut cultiver des brocolis, ok? Madame, Je reconnais mon amour pour elle. Mais ça m'empêche. Ah! je sais pas si vous connaissez les effets à long terme d'une surconsommation de brocolis, mais je vous le suggérerais pas. Des fibres, je sais pas. Ça va jamais dans le coude derrière, là. Oui, bon. On est là pour se rapprocher, ok? Ouais. Ah, d'accord. Le chat sort du sac. Vous avez besoin d'aventure. C'est vrai, ça. Là, 2 forfaits. OK? Ben, un forfait pour 2 à la ZEC Nelson Baptiste-Camp. Je vous invite à rentrer dans son univers puis aller faire de la cueillette sauvage. Lâcher les pick-up. Mais inquiète-toi pas, tu vas pouvoir te promener en pick-up. Oh yes! Ah, merci. Ah, c'est pas de la fun. Bon, ah, t'es arrivé, fuck. Je suis quand même contente de faire cette activité avec toi. Oui, ça nous rapproche, hein?
J'ai oublié mon panier. T'as entendu? Ouais, quand t'es parti, il y a eu un bout de gun, là, je pense. C'est un pic-bois, non? Ah, un pic-bois, c'est ça. Ouais, tu sais, il fait du bruit en battant des ailes. C'est fou, pareil, la nature. Ça, c'est quoi? Je suis moins sûre. On va avancer, je pense. Fait que tu vois, les champignons, on les trouve à l'odeur, en les sentant. Ça sent juste le poisson. Non, ça c'est... Enfin... Ah! Tu vois là? Je vois comme quelque chose qui sort dessous d'une feuille. Ouais, c'est bizarre, ouais. Tiens mon panier, s'il te plaît. Bien sûr. Ah, ça pousse dans la terre, ça. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que je peux vous aider? Mais là, On cherche des champignons. Là. Ils sont un peu spéciaux, vos champignons, par exemple. c'est des brocolis. Oui, c'est des brocolis. Vous avez un sens de l'observation extraordinaire. Merci. Merci. Encore, on va continuer à... Ben, vous devez les laisser là. C'est mes brocolis, c'est ma culture. Ben de là, on est dans brocolis, une là. zec. Justement. C'est vous qui avez décidé ça? Ça, c'est à moi, cette terre-là. Oui, de même. oui, on m'a demandé tout spécifiquement de faire pousser des brocolis en quantité industrielle. Les Oui, voici. là. Moi, je suis venue Madame, pour réparer mon couple, il faut c'est bien que je pas reparte bon. avec quelque chose, C'est ok? pas bon. Ah, C'est t'es pas belle bon quand de tu te manger fâches. des brocolis, madame! Pour 45 secondes. Arrêtez de pleurer! Partez à l'aventure, c'est le temps de la cueillette! Ça va si vite, cet enfant-là. Oh, mon panier! Un pic-bois, peut-être? Donc, c'est-tu Saint-Félicien? Tu vois, on suit les champignons à l'odeur. Le poisson. Regarde. Oh! Tiens mon panier, mon chéri. On est sûr qu'on peut prendre ça? Non. Mais là, c'est des brocolis. Non? Mais il y en a plein. Mais là, fâche-toi, là. Ben, non, on touche pas à mes brocolis, Ah. madame. Bon, Alors, je suis venue pour réparer mon couple, je vais pas partir sans rien. T'es Les si belle brocolis, quand tu c'est... te fâches. mes brocolis ont pas à payer le frais. Dès que ça fait, vous vous levez. Ok. T'es con. Décaissez ton sol et décalez le... La finale pour 15 secondes. Les brocolis! Ben voyons! Je vais prendre les brocolis. On peut en prendre! Non, non, Je viens pour réparer mon couple. non, non, madame! Vous êtes belle quand vous fâchez! Hey, c'était le fantasme de Camille! On s'en va maintenant avec la dernière improvisation avant une pause. Est-ce que vous passez belle soirée? Oui! Le prochain fantasme, ce sera mon fantasme. On va être Tony. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais à une autre époque, j'étais un petit peu plus arbitre dans la ligue et j'aimais beaucoup la catégorie Ça mérite une chanson! Voilà, on s'en souvient, il y en a qui s'en souviennent. Donc, c'est une improvisation assez simple-ish. Dans le fond, ça va être une improvisation où, quand la personne qui va être maître de jeu va siffler, elle va dire ça, puis tout le monde va dire en même temps, ça mérite une chanson. Ok. Elle va dire ça mérite une chanson. Et à ce moment-là, on prend le micro, le DJ Darrick part un support musical et on doit s'inspirer de ce que le personnage vient de dire ou de ce qu'il vit à l'intérieur pour faire une chanson. Et quand c'est moins bon, tu siffles et on arrête la musique. C'est une improvisation qui va durer entre 8 et 10 minutes, ça dépend si c'est bon ou pas. Donc, Mick va être au sifflet et au temps. C'est lui qui va décider, dans le fond, quand on a besoin d'introduire une chanson. Et la patente, là,
c'est qu'on est 3 équipes dans l'IPA, donc on joue beaucoup les uns contre les autres, les uns avec les autres. Et les jaunes, il y a quelqu'un dans les jaunes que je côtoie tout le temps dans des courtes impros de 1 minute dans les fusillades, mais on n'a jamais fait de longues impros ensemble. Et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est juste que ça n'a pas donné. Fait que mon fantasme est de vivre une longue impro avec Guy! Moi, je suis pas un bon chanteur, Guy, mais toi, t'es un peu chansonnier. On va essayer. Au moins une fois par mois. Donc, l'idée, c'est ça. On va essayer de faire une impro ensemble. Et pour nous supporter, on va commencer les deux l'improvisation. Pour nous supporter, il va y avoir Gad et Camille qui vont pouvoir intervenir quand l'impro va en avoir de besoin. Évidemment, les filles vont pouvoir chanter aussi si Michael juge que c'est un bon moment. Et ça ressemble pas mal à ça. Avez-vous des questions? Ok, donc on va... Ouais, on va piger un lieu, puis on va... Le public... en fait, on a un public vraiment fidèle à l'IPA. Vous le connaissez. Est-ce que je me trompe ou vous êtes fidèle? Hein? Ben oui. Donc, on va piger un lieu, mais je vais demander au public de nous trouver notre caucus. Par caucus, là, en improvisation, le caucus le plus simple, c'est qui et quoi. Donc, qui sont les personnages, puis c'est quoi qui les relie, c'est quoi leur dynamique. Donc, j'ai pigé un lieu. Mon cul! Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste, c'est la savane, mais tu sais, on vient de faire un peu comme un impro qui se passait dans la nature. On va se donner une chance. Oups. Qu'est-ce que t'as pigé, Guy? J'ai pas plus de lunettes que toi. Ah, ok, ouais. Au bord d'un précipice! Qui a donné ça? Solide, j'aime ça. C'est quoi ton nom? Ok, Juliette, tu viens souvent à l'IPA? Deuxième fois. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, au bord, on va commencer l'improvisation, on va être au bord d'un précipice. Mais est-ce que vous avez des suggestions de personnages? Donc, c'est quoi la dynamique entre nous deux? Qu'est-ce qui nous relie? Est-ce qu'il y en a qui veulent suggérer des personnages? Genre, ok, un père et un fils parce que vous avez une différence d'âge. Ou, vous êtes des... Hein? Un nuage, parfait. On avait dit que c'était un spectacle à jeun, tout le monde. T'as dit quoi? J'entends. Non? Qu'est-ce que. Oui, toi? Des jumeaux. Des jumeaux? Okay. On pourrait faire ça. On est des jumeaux, juste pas avec la même âge, tu sais. C'est ça. On n'a pas okay. Même parents. On va se donner un caucus parce que c'est un défi, c'est une longue impro. Donc là-dessus, on va avoir 45 secondes de caucus. Et voilà, ça, c'est les chansons. OK, au bord. On va mettre un autre micro pas loin au besoin. On va emprunter le micro au cas où. Donc, vous êtes des jumeaux au bord du précipice, ça va être une 5 minutes une chanson et c'est parti. Du courrier? Avec un timbre? Une vraie lettre? Stéphane, je t'invite à une rencontre unique. J'aimerais que tu te déplaces en 1987, venir me rejoindre dans notre lieu secret. OK. En 1987? Comment je vais aller là? C'est la lettre de mon frère. Elle est en aluminium parce qu'elle vient du futur.
Dans le futur, à cause des tarifs douaniers, on a un trop d'aluminium au Québec. On écrit tout sur de l'aluminium. Luc. Ça mérite une chanson! Luc, un prénom à 3 lettres, à l'envers ça fait cul. Luc, j'ai reçu ta lettre du passé. Je pensais que c'était une mauvaise blague, mais non. Dans ta lettre, il y avait un bouton. Et j'ai touché au bouton et ça m'a transporté là où ma vie a changé, au bord de cette falaise. Là où je t'ai perdu, au bord de cette falaise. J'ai compris que je vais mourir. Je le savais que j'allais mourir. J'ai vu dans l'avenir. C'était noir. Dans le vent, J'entends l'écho de mon jumeau. jumeau, mais où es-tu? Je suis dans ton passé, mais je suis juste en toi. Regardons. Jumeau! Luc! Il faut atterrir! Il faut absolument se parler! J'arrive! T'es pas beau! T'es beau! Attention, on va atterrir! Oh. La barbe? Hey, t'avais déjà commencé jeune de même? T'as 30 ans de plus que moi? Ouais. Je sais. Luc, Ouais. j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi t'as vieilli? Pourquoi j'ai pas vieilli? C'est aujourd'hui que ça se passe. Ça mérite une chanson! C'est aujourd'hui que ça se passe. Tu le sais peut-être pas, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Faut que nous, on était comme des griveaux. On était pareil, on avait les mains os. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé piloté partout. J'avais déjà commencé à la faire pour retourner en arrière. 1987, je parle de l'année. Je pouvais faire quelque chose dans la tête, mais non. Ça me rentre dedans ce que tu viens de dire, là. En 87, ça passait, mais pas dans mon temps. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, ma dernière journée, on est juste tout seul sur le bord de la falaise. Et je ne suis pas suicidaire. T'es pas suicidaire, mais t'es maladroit. Moi? Maladroit?
Ça mérite une chanson! Quand tu doucement te promenais dans la maison, t'étais toujours en train d'échapper ton savon. Mais ton avec les beaux bananes et en bécane, tu te pétais la gueule tout le temps. Tu te faisais passer par les autos, tu te faisais toujours dedans. Quand je dis t'es vraiment gauche, c'est pas juste une façon de parler. Quand tu marches, t'as pas le temps. C'est plus drôle. C'est ça, merci. Ce que t'es en train de me dire, c'est que par ma maladresse, je serais mort? Ouais. Par ma maladresse, moi, serais mort? C'est pas mal ça que je te dis. L'enthousiasme dans ton corps, elle sort, puis tranquillement, pas vite, elle veut trop découvrir. Tu sais, ton deltaplane, il a sacré le camp en bas. Mais j'ai plein d'aluminium pour le réparer. Oui? Tu vas pouvoir me ramener avec toi dans le futur? Je veux pas juste être un fantôme de ton passé! Ça mérite une chanson! Un fantôme. De ton passé. Fantôme de mon passé, Quand j'étais jeune, j'ai évité la noirceur. Quand j'étais jeune, à 20 ans, on m'a dit fais attention, mon gars, fais pas de drogue, tu vas aller loin dans la vie. Yeah. Petit conseil pour toi. Yeah. Petit conseil pour toi. Yeah. Va pas traîner dans la rue. Pis va pas traîner sur le bord des falaises. Parce que t'es maladroit. Pis si tu veux pas perdre la vie, va falloir que tu tiennes dans une bulle. Si tu veux pas perdre la vie, ton jumeau par contre, il va découvrir comment aller dans l'espace de génie. Lui, il a le droit à une vie, mais toi, tu vas pas très loin. Je sais que c'est long à entendre quand t'as 15 ans dans le bureau de ton orienteur. Faut vraiment que tu prennes le temps de vivre tes dernières minutes ou prendre d'autres décisions. Mais si moi, je suis un fantôme, c'est que je suis un pas- fantôme de ton passé. C'est toi qui n'as pas réglé ton passé. Moi, je suis déjà parti. Pourquoi tu t'as dit oui à la lettre? Est-ce que je t'ai vraiment envoyé la lettre ou tu t'es pas toi-même envoyé la lettre? As-tu fait ton deuil de ton frère? Jamais. On peut pas faire le deuil d'un frère. Pas à cet âge-là. Faut que tu me laisses partir, Luc. Faut que tu me laisses partir. Je peux pas te laisser partir, t'es toujours là. T'es là tout le temps. Quand je déjeune le matin, tu manges des céréales. Rappelle-toi ce que maman te disait tout le temps. Laisse aller, Luc. Laisse aller, Luc. OK, ben, c'était mon fantasme. J'avais jamais fait quelque chose, j'ai fait tuer à plein de monde. C'est ça, c'est vraiment difficile, mais c'est vraiment plaisant. J'espère que vous avez passé une bonne première partie. Le reste, ça va être un fantasme assez simple. C'est vos fantasmes, c'est-à-dire si vous rêvez de popcorn, de bubble tea, de bière, de bonbons, c'est maintenant passé la pause! 10 minutes de pause!